Ça fait 6 mois, vous avez vu le film? Il me dit quel film? Je dis comment quel film? Vous n'avez pas le film? Il me dit non. Et la gendarmerie, le film a été remis à la gendarmerie. Et lui il dit mais on l'a pas. Alors ils ont demandé sur le film qu'ils n'avaient pas. Et c'est nous qui l'avons envoyé. Ah ouais. C'est nous-mêmes qui l'avons envoyé. Ouais. Je vais vous parler de l'enquête de Tantelin. Tantelin, c'est un petit village et il y a un jeune homme qui, à la fenêtre de sa maison, voit des lumières dans le ciel. Il se précipite donc à cette fenêtre, il ouvre, il regarde, il commence à prendre des films, des photos, et patati patata. Quand on écoute le témoin, il a vu des ovnis passer au-dessus de sa maison, de 200 mètres de long, triangulaire, et que ça faisait même du bruit. En quelques jours après, donc, il fait son rapport GEPAN, donc c'est une dizaine de feuilles, qu'il envoie au GEPAN. Le GEPAN lui répond, allez à la gendarmerie. Il prend son rapport GEPAN, il va à la gendarmerie et il le dépose sur le bureau du gendarme. Le gendarme, qui a bien entendu autre chose à faire, bon, il faut reconnaître que c'est pas vital. Bon, là, je ne leur en veux pas, mais bon, c'est vrai que les soucoupes volantes et les petits bonhommes verts, pas très très sérieux. Donc, le gendarme, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le rapport GEPAN, fait des photocopies, l'intègre dans son télé, ils disent le témoin nous a raconté la même chose. Et l'affaire était réglée. Ça fait que le GEPAN s'est retrouvé avec l'enquête le témoignage du témoin et l'enquête de gendarmerie, kiff bourri. Pour quelques semaines après, envoyer une lettre au témoin, très sympathique. GEPAN, donc il y a ça là, hein. Ah, il bug encore mon machin. Voilà, vous avez ça, une enquête comme ça, là, avec enquête de Tantelin, date du, machin. Monsieur, votre affaire est classée B. Probablement confusion avec des lanternes thaïlandaises. Merci monsieur, au revoir, salut. Veuillez agréer, monsieur, la formule de politesse classique, vous savez, celle qu'on rentre dans l'ordinateur pour qu'elle écrive automatiquement. La formule de dossier, et démerde-toi avec ça. Le témoin m'appelle, m'explique le truc. J'ai dit, je comprends pas, ils sont pas venus me voir, les gendarmes ont pris mon rapport, je comprends pas, qu'est-ce que ça fait cette histoire-là? Et j'ai dit, bah écoute, je vais reprendre l'enquête. En 2h40, y compris la visite chez le témoin, y compris la visite chez monsieur le maire de Tantelin, y compris les coups de téléphone, 2h40 j'ai travaillé. Bon, naturellement, ça s'est passé sur 15 jours, 3 semaines. Mais 2h40, j'ai compté exprès. J'apprends que, effectivement, dans la salle municipale de Tantelin, il y a eu un mariage de monsieur X et de mademoiselle Y. J'ai un film. Le nombre de lanternes thaïlandaises correspond. En 2h40. Et je suis IPN à l'époque. C'est que ça commençait à me gonfler un petit peu. Parce que je suis juste à côté, ils ne prennent même pas la peine de m'appeler pour me le demander. Hein? Donc, ils ne prennent même pas la peine de me demander. Donc, en 2h40, qu'est-ce que moi j'arrive à faire avec le rapport là? C'est pas classé B, probablement confusion avec des lanternes thaïlandaises. C'est classé A, ce sont des lanternes thaïlandaises. Et là, c'est scientifique. Parce que c'est la vérité. C'est pas du probablement. C'est pas du probablement. Parce que probable confusion avec ceci ou probable confusion avec cela, les lampadaires en boule plasmatique thaïlandais, excusez-moi, mais on commence à en avoir ras-le-bol. Et n'oubliez pas que les journalistes aussi, parce qu'ils commencent à ne plus les croire. Parce que nous parlons et nous leur montrons A plus B, quand on leur montre une enquête comme ça, merdique, les journalistes commencent à se dire, mais effectivement, le GEPAN commence à nous gonfler un petit peu aussi, parce qu'ils nous racontent n'importe quoi. Golfech, centrale nucléaire. Un témoin voit un objet 30 mètres de côté, passer, en faisant des calculs rapides, il passe exactement entre les deux réacteurs. Il est, d'après le témoin, à moins
en dessous du sommet des 2 tours de refroidissement, qui faisait, si mes souvenirs sont bons, 175 mètres d'altitude. Hein. 175 mètres. Donc il était en dessous. Il me dit qu'il était en dessous du niveau. Et vous avez ces deux témoins qui courent avec des téléphones portables pour filmer l'objet qu'ils sont en train d'observer. Mais Golfech, si vous regardez Golfech Toulouse, prend la voiture, ça fait 1 heure. Pourquoi ils n'ont pas été morts? Parce que le lendemain, le GEPAN était prévenu. Pourquoi ils n'ont pas été morts? Ils auraient eu des témoins en place. Ils auraient eu la gendarmerie de la centrale à disposition, les gendarmes de l'extérieur de la centrale à disposition, et éventuellement, on leur aurait peut-être même montré les films de vidéosurveillance. On lui en aurait peut-être pas donné de copie, mais il en aurait peut-être eu la vision de ces vidéos. Peut-être pas de l'engin, quoique. Mais au moins les 2 clampins qui sont en train de courir dans les gazons, avec des téléphones portables, c'est interdit de filmer. De filmer dans la centrale. J'ai demandé personnellement au responsable de la communication de la centrale, monsieur, je vous demande l'autorisation de venir jusque devant la porte de la direction de la centrale. C'est-à-dire, il y a le poste de gare, on fait 50 mètres un petit peu sur la gauche, on tourne le dos à la centrale, et c'est l'angle d'observation de l'engin en question. Donc on n'est ni dans les installations, et on ne filme même pas les installations. Un petit peu la tour, une des tours de refroidissement, peut-être un petit peu. Vous vous rendez compte, monsieur, établir un badge, il faut faire une enquête et mettre un monsieur à disposition. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas demander au mec qui est planton la nuit à 10 h du soir de me laisser faire 50 mètres en me surveillant avec son gros pistolet là. Sans rentrer. Sans rentrer même dans les installations et me laisser prendre quelques photos. Non, non. Je vous demande même l'autorisation si je peux prendre comme ça ou comme ça. Non. Non. Rien à faire. Rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits margoulins qui se sont amusés à prétendre que c'était des lampadaires ce que le gars avait filmé. C'est des lampadaires. Et pour eux, ça leur suffit. Et pour eux, ça leur suffit. Voilà pourquoi on est. Et pour le GEPAN, c'est pas des lampadaires, c'est un avion à 12 000 mètres. Et pour le GEPAN, la conclusion du GEPAN. Non, c'est pas un avion de 12 000 mètres, parce que ça a été changé depuis. Ils l'ont changé? Ben oui, parce que parce qu'on a fait tellement de bruit, que la première contre-enquête qu'ils ont fait, il y avait 2 avions. Il y avait 2 avions, l'un à 12 000 et l'autre à 16 000. Oui, c'est vrai, oui, mais je me rappelle. Et là, il suffit de demander à notre ami Jean-Gabriel, coup de téléphone, dites donc, vos altitudes maximum de croisière sont combien? Oh, maximum c'est 12 000, mais en général on reste aux environs de 9 000, 10 000 mètres, 11 000 mètres. Maximum, c'est là qu'on reste. Donc 16 000 mètres, donc 16 000 mètres, ça n'existe pas. Mais c'était écrit au départ. Et bon, allez, on peut mettre la parole en doute, mais ça a été effacé depuis, donc je ne peux plus prouver. Non, c'est vrai. Donc c'était un. Et l'engin qui est passé était grand, il était très grand, et puis c'était. Il faisait 30 mètres de côté. 30 mètres de côté. Tu te rappelles, je t'avais demandé de nous faire les calculs. La maquette, 5-6 pièces de 1 euro, c'est ça qu'il avait dit, etc. Comme ça, et que s'il était à 16 000 mètres, l'avion ferait combien? 56 km de long, c'est ça? Grosso modo, 56 km de long, l'avion ferait. S'il était visible comme ça. Donc il y avait quand même. Non, mais là, c'est vraiment. Alors on a affaire à ce genre de choses. Et c'est nous qui sommes les margoulins dans cette histoire. Qu'on est de la Munich French, qu'on croit à n'importe quoi. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Et ce sont ces gens-là qu'on croit. Quand les journalistes vont leur poser la question, ce sont ces gens-là qu'on croit. Pas nous. Voilà. Voilà où on en est. Ok, on va faire une pause. Et on va aller manger. Et puis on remonte après si vous voulez bien. Si vous arrivez encore à nous supporter, mais vous n'allez pas passer, vous allez nous faire un petit quelque chose. Je remets la caméra en charge. Non, mais j'étais prévu de faire quelque chose, mais c'est Michel qui lui a pas donné.